Tu as 1000 euros de côté et tu aimerais les faire travailler, mais tu ne sais pas comment t'y prendre. Entre les livrets bancaires, l'immobilier, la bourse et les nouvelles alternatives, il y a de quoi être perdu. Mais pas de panique, aujourd'hui je te présente 5 options intéressantes pour placer et investir tes 1000 euros. Et attention, ici pas de rêve vendu sur un plateau, on parle de stratégies concrètes, accessibles et adapté aux vrais investisseurs et non pas aux flambeurs. Surtout, reste bien jusqu'au bout de la vidéo, la dernière option est certainement la plus intéressante, mais également la plus volatile. On commence tout de suite avec l'option la plus simple, la plus connue, je parle bien sûr du livret A. C'est le réflexe d'épargne de millions de Français et pour cause, il permet de garder son argent en sécurité et pouvoir le récupérer à tout moment. Mais il y a une grosse limite, son taux d'intérêt aujourd'hui est d'environ 2,4%. Autant dire qu'on est loin de l'investissement rentable, surtout avec l'inflation qui vient grignoter la valeur de ton épargne. Alors pourquoi en parler? Tout simplement parce que ça reste un outil qui est quand même indispensable. Si tu cherches une réserve d'argent sécurisée, facilement accessible et surtout sans impôt, ça reste quand même un excellent point de départ, surtout pour ceux qui ont de l'argent qui dort sur le compte courant. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet où je détaille les différents types de livrets et lequel peut être intéressant pour toi. Donc si jamais tu veux la regarder, n'hésite pas, je te mets la fiche juste ici. Deuxième position, on va rentrer désormais dans les investissements un peu plus rentables et un peu plus intéressants. On va parler évidemment des SCPI. Si tu veux investir dans l'immobilier sans acheter d'appartement et sans gérer de locataires, les SCPI sont un excellent moyen. Concrètement, c'est quoi? Tu vas acheter des parts d'une société qui elle-même va acheter des immeubles et qui, en échange, va te reverser les loyers sous forme de dividendes. En gros, c'est comme être propriétaire, mais sans les contraintes de la gestion locative. Généralement, les rendements varient entre 3,5% et 6% par an, ce qui est bien plus intéressant qu'un simple livret bancaire. Et surtout, tu peux commencer avec des montants qui sont beaucoup moins importants qu'un achat d'appartement direct. Autrement dit, tes 1000 euros, tu vas pouvoir les investir dans une à plusieurs parts de SCPI. Attention quand même, c'est un investissement long terme. Si tu veux de la liquidité rapide à moyen et court terme, je ne te conseille pas forcément ce type de placement. Mais si tu veux générer des revenus passifs sans prise de tête, c'est quand même l'un des meilleurs placements accessible avec 1000 euros. Troisième option, l'assurance vie ou autrement dit le couteau suisse de l'investissement. Tu peux y mettre des fonds sécurisés comme par exemple un fonds euro ou aller vers des actifs un peu plus dynamiques comme des actions ou des obligations. En clair, c'est un mix parfait entre performance et sécurité. Son gros avantage, c'est surtout sa fiscalité avantageuse après 8 ans et contrairement à ce que beaucoup pensent, votre argent n'est pas bloqué, vous pouvez le récupérer à tout moment, mais il faudra quand même l'utiliser de manière intelligente. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si vous voulez une vidéo plus détaillée sur tout savoir sur l'assurance vie et je vous ferai une vidéo sur le sujet. Quatrième option, si tu vises une rentabilité long terme, je pense que la bourse est incontournable. Donc si tu es prêt à voir ton argent bouger un peu plus, le meilleur outil pour ça, c'est le PEA. Avec un PEA, tu peux investir dans des entreprises françaises et européennes et après 5 ans de détention, tu ne payeras plus d'impôts sur le revenu. C'est clairement l'un des meilleurs moyens pour faire fructifier 1000 euros sur le long terme. Évidemment, ça monte et ça descend, il faut accepter la volatilité, mais en investissant dans des ETF bien diversifiés, tu vas pouvoir lisser le risque et obtenir une performance relativement correcte. D'ailleurs, j'ai aussi fait une vidéo complète sur le PEA, donc si tu veux investir correctement avec cet outil, je te mets la vidéo juste ici. Cinquième option, et on termine avec l'investissement qui fait le plus parler, le Bitcoin. Je ne mentionnerai dans cette vidéo que le Bitcoin pour pas parler des crypto-monnaies parce que ça reste un sujet globalement à part. Bitcoin est un actif unique, il y en aura toujours 21 millions et pas un de plus, donc contrairement aux monnaies classiques qui elles sont imprimées à l'infini, Bitcoin ce n'est pas possible, ce qui en fait une vraie réserve de valeur à long terme. De plus en plus de grandes entreprises et même des États l'adoptent. Je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo sur la réserve stratégique de Bitcoin qui a été créée par le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump. Il a déjà prouvé au travers des années sa résilience face aux crises et continue d'attirer chaque année de plus en plus d'investisseurs. Mais attention, ce n'est pas un investissement magique, il y a énormément de volatilité encore aujourd'hui sur cet actif, donc la meilleure stratégie reste néanmoins de continuer d'acheter progressivement pour lisser votre risque. Voilà, maintenant tu as 5 stratégies concrètes qui te permettent d'investir 1000 euros en 2025. Tu peux choisir la sécurité avec le livret A, investir dans l'immobilier au travers des SCPI,
Profiter des avantages de l'assurance vie, peut-être dynamiser ton épargne avec le PEA ou miser sur l'avenir du Bitcoin. Et surtout, rappelle-toi d'une chose, investir c'est un état d'esprit. Il vaut mieux investir maintenant et petit plutôt que d'attendre le bon moment qui lui malheureusement ne viendra jamais. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire si tu possèdes déjà une de ces 5 options ou si tu serais tenté et par laquelle. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.